le pot que l'on a construit par le potier ne sait pas ce pourquoi on l'a construit. Shalom, très chers frères et sœurs. Nous sommes heureux encore une fois de plus de venir à vous à ce dernier numéro sur la destinée, les déterminants de la manifestation de ta destinée. Mais c'est un numéro qui va être un peu particulier puisque nous venons ici répondre aux préoccupations des frères et sœurs qui nous suivaient un peu partout. Mais en passant, nous saluons les frères et les sœurs de l'Angola. Merci de nous suivre. Nous saluons les frères et sœurs de la Belgique, les frères et sœurs de la France, les frères et sœurs de l'Afrique du Sud, les frères et sœurs de la RDC, à l'est du pays particulièrement et au sud du pays. Que Dieu vous bénisse. Les sœurs et frères du Canada aussi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Continuez à nous suivre. Mais ici, nous allons répondre particulièrement aux préoccupations de l'Afrique du Sud et de la RDC en rapport avec la destinée. Alors, l'Afrique du Sud nous a contactés au niveau de Cape Town. Il y a des frères et sœurs qui voudraient savoir comment quelqu'un peut découvrir sa destinée. Et le frère Rodrigue Ndonda de Kinshasa, en RDC, lui, il a souhaité qu'un mot soit dit sur la destinée de l'Église en tant que corps du Christ. C'est quoi sa destinée? Je pense que ce sont des éléments qu'on a essayé déjà d'aborder dans les autres vidéos que vous avez déjà suivies. En tout cas, pour celui qui a suivi les 4 premiers numéros de la destinée, celui-ci est le dernier, le 5e. Il a quand même déjà de réponses à ces éléments. Mais comme les préoccupations sont venues, on va quand même les traiter. Alors, nous commençons par la préoccupation de l'Afrique du Sud. Comment quelqu'un peut faire pour découvrir sa destinée? C'est vrai qu'il y a des particularités dans la Bible, mais nous allons ici donner la règle générale qui est établie par Dieu lui-même. La destinée de quelqu'un, c'est un mystère. C'est un mystère que lui-même ne connaît pas quand il est en train de naître. Le but pour lequel tu es né sur la terre, tu ne le connais pas quand tu es en train de naître. Alors, cela demande à ce que ça te soit connu, ça te soit révélé plutôt. Ça doit être révélé. On doit te le faire savoir. Mais personne d'autre ne peut te le faire savoir si ce n'est celui qui t'a créé. L'argile, ou disons le pot que l'on a construit par le potier, ne sait pas ce pourquoi on l'a construit. Si le potier ne le lui dit pas, c'est le potier qui construit son pot et dit bon, ce pot-ci devra contenir la fleur. Ce pot-ci devra servir à contenir du sable tout simplement. Ce pot-ci devra servir à contenir des bijoux. Ce pot-ci devra servir à contenir XY choses. Donc chaque pot est créé dans un but précis et ce but-là est connu par le potier lui-même. Mais seulement, ici en image, le pot c'est nous les croyants, nous les humains, et le potier c'est Dieu. Nous avons une conscience, nous ne sommes pas comme des pots non conscients, mais nous avons une conscience, nous sommes des êtres humains. Et donc, on peut nous parler pour nous dire, voilà, toi, je t'ai créé pour telle chose. Comme le Seigneur l'a fait à Jérémie, comme il a fait savoir à Moïse, comme il a fait savoir à Jonas, comme il a fait savoir à tant d'autres. Même pour l'Église, en essayant de connaître un tout petit peu la préoccupation de frère Rodrigue Ndonda à Kinshasa. Même pour l'Église, c'est connu, Dieu l'a dit. Maintenant, ici, je suis en train vraiment de m'adresser aux chrétiens. La Bible dit, parce qu'on a vu avec vous Jérémie, on a vu l'unicité de la destinée avec Jérémie, on a vu l'importance que Dieu accorde à ta destinée avec Jérémie, on a vu plein d'éléments de la destinée avec Jérémie.
Et dans la Bible, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Dieu demande à Jérémie, malgré ce qu'il a essayé de lui dire, mais il a établi un principe dans la Bible. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai et je t'annoncerai de choses cachées que tu ne connais pas. Et donc vous comprenez déjà que la clé pour savoir ce qui est caché est d'invoquer l'Éternel. Parce qu'il se reconnaît comme étant le maître t'ayant créé, le maître t'ayant établi sur la terre. Et lui sait tout ce qui est caché pour toi, puisque c'est caché pour toi. Lui, il connaît chaque chose, il connaît toutes choses. C'est ainsi qu'il demande à l'être humain, à celui qui veut marcher avec lui, à celui qui veut marcher dans son plan, à celui qui ne veut pas rater la cible dans sa vie sur la terre, à celui qui ne veut pas manquer sa destinée sur la terre. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et donc ça, c'est le chemin établi pratiquement par le Seigneur pour que tu ailles découvrir ta destinée. Je crois que les frères et sœurs de l'Afrique du Sud sont en train de nous suivre. Et je pense que Dieu vous bénisse pour la préoccupation, parce que ça, je sens que c'est important pour tout le monde, même pour ceux qui sont en Angola ou ailleurs. Et donc c'est en invoquant le Seigneur, c'est en gardant une intimité dans la prière avec le Seigneur, c'est en restant à ses pieds à tout instant que tu arrives à saisir ta destinée. Parce qu'il n'est pas suffisant seulement de savoir que ma destinée est celle-ci. Ma destinée est soit de prêcher la parole, ma destinée est soit d'être ingénieur de son, ma destinée est soit d'être, je sais pas moi, technicien en informatique. Il n'est pas suffisant de savoir ça. Au-delà de ça, il faut encore que tu saches où est-ce que tu dois opérer avec ta destinée. Quand est-ce que tu dois opérer? Comment tu dois opérer? Et quelquefois avec qui tu dois opérer, parce qu'il y a des gens qu'on appelle les amis de la destinée, des personnes qui t'accompagnent pour pouvoir atteindre ton but, pour pouvoir réaliser ton objectif sur la terre. Il faut savoir avec qui collaborer pour atteindre ton objectif. Et tout ça, c'est en restant dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est en restant à ses pieds que tu maîtrises et comprends ces choses. Et alors tu réussis parce que tu te confies au Maître. C'est lui que tu invoques à chaque instant pour pouvoir avancer. Et il te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Et voilà, tu réussis. Le contact entre vous et Dieu vous facilite la tâche à la connaissance de votre destinée. Le contact entre vous et Dieu vous facilite la tâche à la connaissance de votre destinée. C'est très important. Pourquoi je le dis? La maman de Moïse, la mère de Moïse, savait que son fils était né pour être libérateur d'Israël en Égypte. On le lui a dit par sa mère. À l'âge de 40 ans, il a essayé de le faire en tabassant un Égyptien. Cela lui a créé tous les problèmes du monde. Il a quitté l'Égypte. Il est devenu autre chose qu'il ne devrait pas être en tant que tel. 40 ans plus tard, il va rencontrer Dieu face à face. C'était un dialogue entre l'homme et Dieu. Et c'est ça la prière. C'était un dialogue. Il était en train je veux dire, c'est une dimension de la prière. Il était en train de discuter avec Dieu. Et c'est là que le Seigneur lui-même, le Créateur lui-même, va lui parler directement de sa destinée. Et c'était fini. La foi a trouvé place dans ses paroles. Parce qu'il est difficile de placer la foi dans la parole de ta mère, ni dans la parole de ton père. Ça ne marche pas comme ça. Mais il a fallu que le Créateur vienne et qu'il dise quelque chose. Et la foi de Moïse a pu trouver un soubassement solide, des colonnes solides sur lesquelles se tenir. Et Moïse a pu être libérateur. Mais c'était un contact avec le Seigneur. Il est très important de pouvoir savoir sa destinée en restant en contact avec le Seigneur. Et je pense avoir répondu à la préoccupation de nos frères de l'Afrique du Sud. Et je pense aussi que cela a profité à beaucoup d'autres de l'Angola, du Canada, de la France, de la Belgique,
il a rabaissé. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors, je prends la deuxième préoccupation, celle de frère Rodrigue. Alors, nous te remercions, frère Kawala, pour la question. Alors, la préoccupation de frère Rodrigue Londa, parlant de il voulait que nous insistions sur la destinée de l'Église. C'est vrai qu'on a essayé quand même d'en parler d'une certaine manière, mais on va le ressortir ici très rapidement. Dans 5 minutes, je crois que Dieu va nous aider à le faire. Nous allons lire dans Romains, au chapitre 8e du livre de Romains, au verset 29. La Bible dit: car ceux qu'il a connus d'avance, au Nouveau Testament, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. N'oubliez pas qu'on a vu avec vous la destinée se fait avant le temps. C'est arrêté avant le temps. C'est pourquoi ici on dit prédestiné. Prédestiné, c'est avant le temps. Et donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc, nous sommes prédestinés, en tant qu'Église de Dieu, à être semblables. Pourquoi? Parce que Christ, quand il est venu mourir, dans Jean 11, en verset 52, la Bible dit que Jésus est venu pour rassembler les enfants de Dieu dans un seul corps. Et c'est ça le corps de Christ. Les enfants de Dieu dispersés dans un seul corps. C'est ça le corps de Christ est venu pour former le corps de Christ. Pour former une église, l'église de Dieu sur la terre. Il est venu pour ça. Il est venu pour former un ensemble de personnes qui vivent dans le baptême du Saint-Esprit et qui manifestent la gloire de Dieu sur la terre. Et l'ensemble de tous ces gens-là, ça forme le corps de Christ, et lui-même Christ est la tête. Et maintenant, on parle de ce corps ici. On dit que il nous a prédestinés à être semblables exactement à son Fils, à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la destinée de l'Église. C'est être exactement comme Christ. Mais avant que nous retournions sur l'aspect corps du Christ, l'Église que nous sommes, nous allons voir c'est quoi l'image de Christ. On nous demande de ressembler à Christ, d'être comme Christ. C'est ça notre destinée, d'être comme Christ, parce que Christ, Jésus, avait une peau blanche. Il y a certains croyants qui ne sont pas des blancs, qui sont de la peau rouge, soit la peau jaune, soit la peau noire, la race noire. Donc on va aller voir dans Ésaïe, au chapitre 11e du livre d'Ésaïe, dans son premier verset. Et il y a tant d'autres versets que vous pouvez aussi lire, mais on est en train de rapidement répondre à une question. La Bible dit au premier verset: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines, parlant de Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez les caractéristiques de Christ. Or nous sommes censés être comme Christ, ressembler à Christ. Et la Bible dit ici: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit reposera sur lui, c'est un caractère très fort. Ça veut dire qu'il sera baigné dans le Saint-Esprit. Il reposera sur lui de telle sorte qu'il agira sous l'Esprit avec la puissance de l'Esprit. C'est ce que ce passage, ce verset veut dire, ce mot reposer veut dire. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et on décrit esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Et donc nous comprenons ici les caractéristiques de Christ, puisque nous sommes appelés à être comme lui, à être semblables exactement à Jésus-Christ, nous en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous sommes en train de voir ses caractéristiques.
L'Esprit reposera sur lui. C'est quelqu'un qui vivra sous l'Esprit, qui marchera dans l'Esprit, qui sera plein de sagesse, plein d'intelligence, plein de connaissance, plein d'excellence, plein de supériorité, plein de suprématie, plein d'honneur. Jésus-Christ, honneur vis-à-vis du Père. Les yeux du monde peuvent te diminuer. Mais devant Dieu, tu as de l'honneur. Et donc, il avait de la domination. La Bible a dit dans Isaïe, la domination reposera sur ses épaules. Sur ses épaules, et c'est déjà le corps, ce n'est plus la tête. Lui, les épaules, c'est maintenant nous. Et sur les épaules reposera la domination. Et donc, nous, comme corps du Christ, nous sommes appelés à être à son image, à être des fils pleins d'autorité, pleins de puissance, pleins de maîtrise de soi, pleins de contrôle, pleins de patience, pleins de tempérance, exactement comme lui. La tempérance est une puissance maîtrisée. On est appelé à avoir la domination sur la maladie, sur les situations du monde, avoir le contrôle sur chaque événement sur la terre, comme Christ en avait le contrôle. À marcher dans l'intimité avec le Père, comme Christ marchait dans l'intimité avec le Père. À pourvoir aux besoins des frères et sœurs, comme Christ pourvoyait aux besoins des frères et sœurs. Quand ils avaient besoin du pain, il donnait du pain. Quand ils avaient besoin de l'eau, il donnait de l'eau. Quand ils avaient besoin du poisson, il donnait du poisson. Quand ils avaient besoin de la guérison, il donnait la guérison. Quand ils avaient besoin des miracles, il donnait les miracles. Quand ils avaient besoin de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, il transmettait ces choses aux gens. Au point que tout le monde était étonné de la sagesse qui découlait de ses enseignements. Et donc nous sommes exactement comme lui. Nous sommes appelés à être exactement comme lui. C'est ça la destinée de l'Église. C'est ça la destinée des fils et des filles de Dieu dans le Nouveau Testament. Christ gagnait les âmes. Il appelait les âmes à la repentance. C'est ça notre destinée. Exactement comme Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être comme lui. À ces caractéristiques que je suis en train de donner, vous pouvez ajouter tant d'autres. Mais, à ce point commun, un petit mot, ou 2, 3 ou 4 mots, vous pouvez facilement retenir, c'est que nous sommes appelés à être exactement comme Christ. Et cette ressemblance n'a rien à voir avec la peau. Ça n'a rien à voir avec la langue. Ça a plutôt à voir avec les caractéristiques de l'esprit de Dieu qui habitait en lui. Et ce même esprit habite en nous. Et nous sommes exactement comme lui. Alors, pour un peu plus de détails, ça c'est de manière générale, mais dans le corps, regardez, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12e, verset 27, la Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ, appelés à être exactement comme Christ, comme nous venons de le voir. Mais la Bible dit chacun pour sa part, parce que nous sommes aussi ses membres. Et les membres là, chacun pour sa part. Chaque membre a une part, chaque membre a un travail à faire. Le bras ne fait pas ce que le pied fait. Et même encore dans le bras, tu as la main. Et même encore dans la main, tu as des doigts. Tous les doigts ne remplissent pas la même fonction. Et donc, chacun pour sa part. Le ventre ne fait pas le travail de la cuisse. Chaque élément a son travail à faire. Chacun pour sa part. Dans 28, il est dit, et Dieu a établi dans l'Église le corps de Christ. Maintenant, on l'appelle Église ici. Donc, l'Église, frère Rodrigue, l'Église, c'est aussi le corps de Christ. L'Église de Jésus-Christ avec grand E, c'est aussi le corps de Christ. Parce qu'on a des églises locales qui n'ont rien à voir avec le corps universel, le corps invisible de Jésus-Christ, le corps invisible de Christ, le corps mystique de Jésus-Christ, qui est invisible, mais qui est disséminé partout dans le monde. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Ah, donc vous comprenez qu'il y a des particularités. C'est vrai, tous nous sommes appelés à manifester Christ, mais chacun pour sa part. Il y a des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. Il a cité plusieurs dons comme ça, d'autres le don de gouverner, d'autres de parler diverses langues.
Et donc, chacun, dans son travail, dans sa part, il est censé manifester l'esprit de Christ, manifester les caractéristiques de Christ. Il est apôtre dans l'excellence, dans la puissance, dans la connaissance, dans la sagesse. Son apostolat, il le remplit avec les caractéristiques de Christ. Celui qui est appelé à faire des miracles, celui-là, il le fait dans la connaissance, parce que tous ne font pas de miracles. Celui qui a le don de miracle, celui-là, il remplit sa tâche dans la connaissance de Christ, dans l'autorité de Christ, dans la sagesse de Christ. Il ressemble à Christ dans le remplissage de sa fonction en tant que don de miracle, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant que celui qui a le don de gouverner, en tant que... Et il le fait dans la sagesse, dans les caractéristiques de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, du 7e au 10e verset. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais ça se fait par le même Esprit. Et dans ça, chacun remplit ce travail. Il remplit ses tâches dans le corps de Christ, en ressemblant à Jésus-Christ. Et un petit détail, dans le corps de Christ, il n'y a pas que des dons spirituels comme nous venons de les citer comme ça. Il y a aussi des dons, il y a des ingénieurs dans le corps de Christ, il y a des médecins dans le corps de Christ, il y a des jardiniers dans le corps de Christ. Eux, ils font ce travail particulièrement. Ils le font avec la sagesse de Christ. C'est différent d'un jardinier qui est en dehors de Jésus-Christ. C'est très différent. Et voilà, de manière générale, ce que nous pouvons vous donner. Essayons de répondre à la question de frère Rodrigue. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Et nous pensons que ces éléments de réponse vous ont aidé à trouver satisfaction avec l'occupation en Afrique du Sud, chez le frère Kawala, et puis en RDC chez le frère Rodrigue. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de la foi. Amen.